Salut toi, aujourd'hui on se retrouve pour mon deuxième et dernier pour cette année maquillage d'Halloween. Aujourd'hui, parce que mes cheveux le veulent, parce que c'est le genre de personnage que je préfère et parce que je sais que toi aussi t'aimes sûrement ça, je vais tenter un make-up sirène. Je dis tenter parce que on sait tous que le make-up c'est pas mon fort, j'ai vraiment pas l'habitude de proposer ce genre de maquillage mais j'ai trop envie de tenter. Si j'avais fêté Halloween cette année, je me serais probablement déguisée en sirène, donc je tente aujourd'hui. Comme d'habitude, je commence par mes cheveux parce que, encore une fois, je vais mettre des bigoudis chauffants pour avoir de belles boucles. Il y en a beaucoup qui me demandent l'astuce pour avoir des belles boucles avec les bigoudis chauffants. La seule astuce, c'est de bien se démêler les cheveux avant de poser les bigoudis pour avoir les boucles les plus belles possibles. Ça c'est une référence Disney, ça. Alors si tu connais pas, revois tes classiques. Bon, t'as dû me voir poser des bigoudis chauffants à peu près 4 ou 5 fois dans mes récentes vidéos, donc cette fois-ci j'avance. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent d'où viennent mes bigoudis chauffants. Je les ai reçus à Noël il y a au moins 6 ou 7 ans. Le Père Noël les avait commandés sur Amazon. C'est pas une marque connue, sur la boîte il y a marqué Mia. J'ai essayé de les retrouver sur Amazon. Je ne les ai pas retrouvés, à mon avis ils ne se font plus. Mais c'est vraiment la preuve qu'il n'y a pas forcément besoin d'acheter de la grande marque pour avoir des bigoudis bien, parce que ceux-là sont vraiment géniaux et il me semble que la boîte avait dû coûter une vingtaine d'euros, quelque chose comme ça. On va laisser les bigoudis refroidir et les boucles se former, et en attendant je vais passer au teint. J'ai décidé d'avoir une peau claire et avec le moins d'imperfections possible pour ce maquillage, enfin comme dans la vie de tous les jours quoi. Et j'utilise ma bébé crème de chez Etude House que je t'avais montré dans la vidéo unboxing de Yes Style. J'avais dit que tu risquais de la revoir et tu la reverras probablement souvent parce qu'elle est vraiment géniale. Parce que ce week-end j'ai beaucoup trop fait la fête et que j'ai vraiment pas assez dormi, je viens cacher ces horribles cernes qui deviennent de pire en pire. Pour réchauffer un tout petit peu mon teint, parce que là j'avoue que j'ai quand même l'air très blanche, je vais faire un mini contouring avec un blush de chez Makeup Revolution. Ça s'appelle The One Blush Stick et c'est un truc comme ça. Voilà. Je l'ai reçu dans un swap, il m'a toujours fait un peu peur, mais bon je me dis qu'aujourd'hui comme c'est pas forcément obligé d'être portable, je vais tenter. Là je me sens comme les nanas sur Instagram. Le contouring ça m'a toujours assez impressionnée parce que j'ai jamais vraiment compris comment les filles faisaient pour estomper tout correctement. Moi j'ai vraiment l'impression qu'on voit à chaque fois encore les grosses marques et que c'est pas discret, mais aujourd'hui je m'en fous et je continue comme ça. Ensuite on va passer aux sourcils. Je me suis pas encore tellement maquillée vu que j'ai changé de couleur de cheveux et surtout je me suis pas du tout racheté de crayon à sourcils qui passe avec mes cheveux tellement foncés que j'ai maintenant. Donc c'est pas grave, je vais improviser un peu. Ce que je voudrais essayer de faire, c'est un sourcil qui soit comme mes cheveux, c'est-à-dire en dégradé du marron vers le vert. Donc je me suis armée de 2 crayons. Le crayon marron que je vais utiliser est à ma maman. Coucou maman si tu regardes cette vidéo. Oui, je te l'ai piqué, mais je te le remets dans la salle de bain juste après. C'est un crayon pour sourcils de la marque Studio en teinte 01. Il a un côté marron, un côté beige. Donc c'est génial pour faire le dessous là et avoir des sourcils Instagram. Tu vois ce que je veux dire. Le deuxième dont je vais me servir, c'est un crayon pour les yeux en fait, vert. Perfect Makeup, et je me souviens que je l'avais acheté à Cannes il y a au moins 5 ans. Oui je sais. Il est probablement périmé, mais c'est pas grave. La texture du crayon vert est vraiment grasse, du coup ça fait vraiment bizarre, j'ai l'impression d'avoir mis de la cire sur mes sourcils. Mais ça fera l'affaire comme ça, c'est juste pour avoir une petite touche de couleur et j'aime beaucoup le rendu. Quand je pense aux sirènes, j'associe généralement 2 couleurs, le vert d'eau et le violet. Donc sur mes yeux, je vais tenter un truc en violet. La palette que je vais utiliser pour la suite de ce maquillage, c'est la palette des Modern Matte de chez BH Cosmetics. C'est une palette qui est pas si chère que ça, que j'avais acheté justement pour avoir plein de couleurs avec lesquelles bosser pour ce genre de make-up que j'avais envie de faire depuis longtemps. Donc aujourd'hui je vais taper dans les tons violets là, puis on verra bien ce que ça donne. Je vais déjà poser le plus clair des 3 violets sur l'ensemble de ma paupière. Bon, la pigmentation de cette palette c'est pas le truc le plus dingue du monde, mais pour les gens qui font ce genre de maquillage de manière très occasionnelle comme moi, je trouve que ça suffit et qu'on n'est pas forcément obligé d'investir dans des palettes à 50 €.
Ensuite je vais prendre un pinceau un peu plus gros et un mélange entre les deux violets les plus foncés pour venir reformer mon œil et faire toute la partie dans le coin. Si tu es venu chercher des termes techniques, va plutôt sur les chaînes de ceux qui ont l'habitude de faire ça. Parce que la texture du crayon à sourcils me dérange quand même beaucoup trop, je vais venir le poudrer avec une couleur un peu plus bleue pour essayer de matcher le plus possible mes cheveux. Pour les fards sur les yeux, je vais m'arrêter là. À la base, je voulais pas faire quelque chose de trop chargé parce qu'il y a quelque chose d'autre qui va venir et qui va assez charger mon visage. Donc je vais laisser ça comme ça. Je vais rajouter une bonne couche de mascara pour avoir des cils de dingue. J'imagine que sous l'eau tout le monde a des cils de dingue, ne me demande pas pourquoi, c'est comme ça. Et j'utilise une miniature du Roller Lash de Benefit pour faire comme toutes les youtubeuses et pour avoir des cils de ouf. Si t'es comme moi, tu te demandes sûrement ce que valent vraiment ces produits miracles dont parle tout le monde. Donc j'en ai mis sur un œil, pas sur l'autre, et je vais zoomer pour te montrer un peu l'effet de ce truc là. Ça, c'est l'œil où j'en ai mis, et ça, c'est l'œil où j'en ai pas mis. Alors, je sais pas ce que t'en penses, moi je pense que la différence est quand même carrément flagrante, et c'est pour ça que je l'aime bien. Par contre, j'aime pas trop sa brosse, mais bon, on peut pas tout faire. Le produit est pas mal, la brosse est pourrie, c'est le résultat qui compte dans tous les cas. Pour l'instant, j'ai le sentiment de ressembler beaucoup plus au chapelier fou qu'à une sirène. J'espère que ça va s'arranger dans la suite de cette vidéo. Pour les sourcils et pour les yeux, ça va, mais je trouve que mon visage de manière générale manque un peu de féerie. Donc je vais retaper dans les violets clairs là et je vais un peu mettre des ombres sur mon visage pour avoir l'air un peu plus d'une créature mystique. Donc je vais repasser sur mon contouring avec un peu de rose violet et je vais faire la même chose là-haut. C'est pas énorme, mais je trouve que ça rajoute vachement au côté décalé et c'est ce qu'on veut. On va passer à la partie de ce tuto que je préfère et que j'ai hâte de tester. On va passer aux écailles parce qu'une sirène c'est bien, mais là sans les écailles ça fait pas du tout sirène. Alors c'est là que c'est un peu un costume de dernière minute parce que pour réaliser ça t'as pas besoin de grand chose et surtout t'as besoin de quelques trucs mais que tu as probablement chez toi, puisque pour faire les écailles tu peux soit découper une partie de ta fleur de douche, soit utiliser, et c'est ce que je vais faire, un morceau de filet à patates ou de filet à courgettes. Ça, si t'es dans le mode healthy et que t'as des légumes dans ton frigo, tu devrais en avoir et c'est censé marcher plutôt bien pour faire les écailles. Alors je vais utiliser les deux pour faire deux formes d'écailles différentes et voir ce que ça donne. Je vais commencer avec les petites sur les tempes à l'endroit où je viens de mettre du violet. Pour faire les écailles, je vais choisir un mélange de ces deux fards là. C'est pour rappeler la couleur des sourcils et rejouer avec le contraste avec le violet. Donc je viens poser mon super sac à patates à l'endroit où je le veux et c'est très important de le tenir pour que ça ne bouge pas pendant qu'on tapote. Moi je tapote de manière verticale en essayant de bouger le moins possible. Là c'est vraiment plus facile si tu peux te faire aider par quelqu'un, mais si tu peux pas, eh ben va falloir faire de la gymnastique des doigts et trouver comment tenir et tapoter en même temps. Je vais faire la même chose de ce côté-ci. Pour l'instant c'était assez facile, c'est maintenant que ça devient compliqué puisqu'il faut réussir à le poser à l'endroit où on a fait le contouring. Alors moi j'ai développé une technique que je ne trouve pas très glamour mais que je vais partager avec toi. Voilà. Ensuite, il faut reprendre ce principe et mettre des écailles partout où tu veux en avoir. Je vais en rajouter un peu sur mon nez, un peu plus haut sur mes pommettes, un peu sur mon menton. Bref, je vais en rajouter à pas mal d'endroits, mais moi c'est le rendu que je cherche. Aux endroits où tu veux les écailles moins visibles, il suffit de les estomper à l'aide d'un pinceau propre cette fois. Ensuite, pour un côté encore plus un peu féerique, mystique, je vais ajouter une bonne dose d'highlighter. Et pour rajouter un tout petit peu de peps encore à tout ça, je reprends mon crayon vert avec lequel j'ai fait mes sourcils et je vais tracer le dessous de mes yeux avec.
parce qu'un look n'est jamais terminé sans un bon rouge à lèvres, je vais mettre le Peacock de Line Crime sur l'ensemble de ma lèvre et ensuite je vais prendre le bleu de chez Ne Jolie pour faire que le centre pour avoir un petit effet ombré sur mes lèvres. Si j'y arrive, hein, je dis ça mais ça va peut-être pas être beau. Je pense que je vais m'arrêter là et que je vais défaire mes bigoudis pour voir ce que ça aura donné. Du coup, moi je vais m'arrêter là. J'ai remis mes lentilles flippantes blanches parce que j'adore. Tu peux rester sirène gentille avec tes yeux naturels ou tu peux faire sirène un peu méchante en mode Ursula avec des lentilles blanches. Moi j'adore les lentilles blanches et je trouve que pour Halloween ça rajoute un truc en plus quoi, ça rajoute un truc. Si tu vois que j'ai les yeux qui brillent ou les yeux qui pleurent, c'est parce qu'après une longue journée à porter mes lentilles à moi, ça devient un peu plus compliqué de changer pour mettre celle-là, mais sinon je suis autant convaincue que la dernière fois. Ça c'est évidemment que pour le maquillage, après tu peux ramasser des coquillages, les coller sur des barrettes à cheveux et te les fixer dans les cheveux pour avoir encore plus le côté sirène. Moi j'ai pas le temps, c'était vraiment pour te montrer un maquillage de dernière minute que j'aime beaucoup la technique du filet à patate pour faire les écailles, je trouve que c'est canon et que ça se voit direct. Avec un tout petit peu de couleur on arrive à rendre, je trouve personnellement, un personnage assez intéressant pour Halloween, assez facile à faire et surtout assez peu coûteux parce qu'il y a des super déguisements mais on n'a pas forcément tout envie de claquer 50 € dans un déguisement ou dans ce qu'il faut pour du maquillage. Là à part du fard à paupières il faut vraiment pas grand chose et c'est ça qui fait que j'aime vraiment beaucoup ce tuto là. Après comme dit il y a toujours moyen de mettre un peu plus d'argent, il y a toujours moyen de l'améliorer un peu. Moi je te montre vraiment les bases et ça te vraiment de faire ce que tu veux, tu peux aussi changer les couleurs. Décider vraiment de tout ce que tu veux. Moi j'adore, je suis fan de mon menton, je regarde mon menton dans mon objectif, j'adore les petites écailles sur le menton, je trouve ça vraiment trop mignon, trop sympa, très facile à faire. Bref, la prochaine fois que je fêterai Halloween, je me déguiserai en sirène, c'est 100% sûr. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi je te retrouve sur cette chaîne dans 7 jours. Je vais te le répéter encore et encore, mais si tu veux pas attendre 7 jours, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram ou sur Snapchat au pseudo qui s'affiche juste ici pour me suivre un peu plus. En ce moment je suis en Australie, alors je suis pas sûre qu'on trouve du wifi pour poster les snaps, mais si jamais on en a, je pense que c'est des snaps intéressants à regarder. Alors je te conseille vivement de venir me suivre. Et sur Instagram aussi parce que plus on est de fous, plus on rit. Si tu essayes de reproduire ce look, n'hésite pas à m'envoyer une photo, j'adore vraiment, j'adore regarder vos photos, vos vidéos, vos snaps quand vous testez des produits que j'ai testés, quand vous réalisez des tutos que j'ai filmés. Je trouve ça vraiment super génial et je suis hyper contente que je reçoive ce genre de messages, alors surtout n'hésite pas. Dans tous les cas on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus, alors je te dis à très vite, bye!